Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nettoyer ma chambre et commencer à préparer l'arrivée du bébé numéro 4. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue ici, je m'appelle Becky. Je suis épouse et maman de 3 enfants de 6, 4 et 2 ans. Et comme je viens de le dire, nous attendons notre 4e bébé qui peut arriver d'un jour à l'autre. Sur ma chaîne, je partage des vidéos sur la vie de maman, le ménage, le désencombrement et l'organisation si cela t'intéresse. J'espère que tu resteras et t'abonneras à ma chaîne. J'aimerais vraiment te compter ici. Faisons-le ensemble. D'abord, je te montre ma chambre pour que tu vois à quel point elle est en désordre. C'était une vraie catastrophe. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais c'était vraiment important pour moi de tout terminer parce que ce bébé sera là avant qu'on ne s'en rende compte. Je suis enceinte de 38 semaines et le bébé restera probablement dans ma chambre la première année. Je n'étais pas prête, donc je voulais ranger, changer les draps, nettoyer l'espace et commencer à préparer l'arrivée du bébé. C'était aussi important pour moi parce que j'accouche à la maison et comme j'en suis à 38 semaines, ce bébé pourrait arriver à tout moment. Je vais très probablement accoucher et donner naissance dans ma chambre et ma salle de bain et il est essentiel que ces espaces soient propres et dégagés quand le moment viendra. Je ne peux pas imaginer essayer d'avoir un accouchement calme et relaxant dans une pièce encombrée. C'était nécessaire malgré la difficulté et je me sens bien mieux maintenant que c'est fait. Comme vous pouvez le voir, la première chose que je fais, c'est simplement ramasser toutes les affaires, puis je passerai à changer mes draps. Je devais absolument laisser cette partie ici parce que les conversations avec mon petit Wyatt de 2 ans sont tout simplement adorables. Même les lions peuvent tourner. Ouah! Tu es la plus mignonne. Qu'est-ce qu'elle fait? Je fais mon lit et je range ma chambre. Je veux dire, on a un nouveau chapeau. C'est toi qui l'as. Oui, oui. Tu es allée au magasin et tu as acheté un nouveau chapeau? Oui. Toute seule? Oui, j'avais bon goût dans ce journal. Dans quel magasin es-tu allée? Dans... Dehors. Tu es allée au magasin dehors? Oui. Waouh, c'est incroyable.
Et je dois rentrer chez moi en voiture. Tu es rentrée chez toi toute seule en voiture? Oui, j'ai vu un bébé devant ma porte. Tu es sérieuse? Oui. Ce baiser est excellent. Je t'aime fort. Je gère difficilement autant de mignonneries, mais je continue mon lit. Ma couette est à la machine, je la remettrai plus tard une fois sèche. La chambre est presque propre. J'ai demandé à Rob de monter des affaires de bébé du sous-sol. J'y ai passé 2 heures à tout trier car on a beaucoup de vêtements. Je pensais avoir bien désencombré et organisé quand j'ai trié notre grenier dans notre ancienne maison. Je me suis trompée. Je n'ai pas bien travaillé. J'aurais dû étiqueter, je ne savais pas où étaient les choses. Rien n'était organisé par tailles différentes, alors j'ai passé beaucoup de temps au sous-sol à essayer de tout ranger dans seulement quelques boîtes que je pourrais trier. Et voilà ce avec quoi j'ai terminé. Je sais qu'il nous manque quelques affaires dont je ne sais tout simplement pas où elles sont. Par exemple, un transat pour bébé, mon tire-lait, je n'arrive pas à retrouver quelques essentiels pour bébé. Malheureusement, j'ai dû racheter des affaires, qui réapparaîtront sûrement quand je n'en aurai plus besoin, mais heureusement, j'ai retrouvé la plupart des choses. Pendant que je lavais ma literie, j'ai aussi décidé de laver la housse de mon coussin de grossesse parce que je me suis dit que c'était le moment, quand j'aurai fini de la remettre. Ma couette est sèche, on la remet sur le lit. Ensuite, on va commencer à trier les boîtes qui sont derrière moi où il y a toutes les affaires de bébé. Mon plan était de trier un peu les affaires, de m'assurer que j'ai tout ce dont j'ai besoin, de les mettre dans différentes catégories et de désencombrer si besoin. Ensuite, je laverai tous les vêtements de bébé, couvertures, langes et tout ce qui doit l'être. Une fois tout propre,
je vais plier et ranger, installer le drap housse sur le lit bébé, la housse sur le Snuggle Me et ainsi avancer vers ma préparation pour ce bébé. Il reste encore tellement de choses à faire, mais au moins à ce stade, si le bébé décidait d'arriver à tout moment, je ne me sentirais pas paniquée et je me sentirais au moins un peu plus prête. J'attends toujours que le fauteuil à bascule arrive. Je viens juste de le commander. En fait, j'ai même fait un sondage sur Instagram. J'hésitais entre 3 fauteuils à bascule et je suis très contente de mon choix. Merci à toutes celles qui ont voté à ce sondage et qui ont un peu influencé ma décision. Les 2 autres, comparés à celui-ci, étaient un peu stylés. Je pense que celui que j'ai commandé sera le plus pratique et le plus confortable. Comme vous pouvez le voir pendant que je passe en revue les boîtes, je vais vous montrer quelques petites choses de temps en temps. Peut-être que c'est quelque chose que j'aime vraiment, comme ce Snuggle Me, que je considérerais vraiment comme un indispensable pour bébé. J'ai adoré mon Snuggle Me organique avec Wyatt. Nous l'avons tellement utilisé et je sais que je vais aussi beaucoup l'utiliser avec ce bébé. J'ai adoré ces langes en mousseline. Ils sont tellement confortables et mignons. C'est vraiment un autre indispensable pour bébé. Je vais vous montrer seulement les tenues qui m'ont vraiment marqué et que je trouve adorables. Il y en a quelques-unes ici que j'ai depuis que Noé était nouveau-né et je trouve que c'est la chose la plus mignonne au monde de pouvoir transmettre quelques tenues à tous mes enfants. Je trouve ça vraiment adorable. Il y a une tenue en particulier ici, elle est blanche avec quelques animaux dessus. C'est en fait la tenue dans laquelle j'ai ramené Noé à la maison après l'hôpital. Je suis tellement surprise qu'elle ne se soit pas abîmée au fil des années, mais c'est une tenue que chacun de mes enfants a portée en tant que nouveau-né et c'est une tenue que je garderai toujours en sachant cela. Je suis tellement heureuse qu'elle soit restée en bon état tout ce temps. Voici quelques autres essentiels pour nouveau-né selon moi. Mon sling à anneaux et mon porte-bébé ergo. J'adore ces deux-là autant l'un que l'autre. Je les ai tous les deux tellement utilisés avec chacun de mes enfants. Merci. La plus petite chaussette de bébé. À chaque fois que j'ai eu un nouveau-né, sauf pour mon premier, donc pour mon deuxième et mon troisième, j'ai toujours été tellement surprise de voir à quel point les nouveau-nés sont petits, encore une fois. Parce que ton bébé te semble encore si petit. Wyatt, par exemple, a 2 ans et demi et me semble encore si petit. C'est mon bébé, mais je sais que quand ce bébé arrivera, il va me sembler tellement grand et ce nouveau bébé va me sembler tellement petit. C'est toujours un moment un peu émouvant pour moi parce que Wyatt, comme je l'ai dit, est encore mon bébé et il sera toujours mon bébé. C'est ce que je ressens en ce moment et à ce moment-là, réaliser à quel point ils sont grands par rapport à quand ils étaient nouveau-nés, c'est vraiment très émouvant en tant que maman, à mon avis. Par ailleurs, le bac que je trie actuellement contenait de façon inattendue divers vêtements, tailles variées, habits de garçons et de filles, débardeurs, sandales. Il y avait juste plein de choses aléatoires dedans auxquelles je ne m'attendais pas du tout, même un bonnet d'hôpital.
Franchement, je ne sais même pas d'où ça vient, donc beaucoup de choses que je sors de ce bac vont simplement y retourner et ensuite descendre au sous-sol. Cependant, certains vêtements étaient justement en taille 3 ans garçon, ce que Wyatt porte en ce moment, donc je vais les laver et les mettre directement dans son placard. Après avoir tout trié, j'ai rangé la plupart de mon bazar. J'ai quelques vêtements dans la machine à laver et dans le sèche-linge, mais bien sûr, en tant que maman, j'ai toujours du linge à faire. Donc, avant de pouvoir mettre les vêtements de bébé dedans, j'ai dû sécher ce qu'il y avait dans la machine à laver et plier ce qu'il y avait dans le sèche-linge. Donc j'ai une brassée de serviettes qui a été séchée et puis une brassée de vêtements d'hiver qui a aussi été lavée. On va plier et ranger tout ça, puis faire pareil avec les affaires de bébé sorties du sèche-linge. J'ai trouvé ça tellement drôle et mignon. Wyatt a attrapé une des serviettes en microfibre et s'est approché de la caméra pour montrer à tout le monde comment il les plie. Mais bien sûr, mes enfants sont frères et sœurs. Donc parfois, s'il y a de petites disputes, ce qui est tout à fait normal, parce qu'après ça, Hazel a voulu passer devant la caméra et Wyatt était dans le chemin. Puis Hazel a plié la serviette orange et Wyatt adore la couleur orange, donc ça lui a posé problème. Je lui ai donné la orange, puis Hazel a voulu une rose et on a fini par faire une pause. Merci. Merci.
Je me sens tellement reconnaissante parce que chaque fois que je fais des tâches ménagères à la maison, mes enfants veulent toujours participer et aider, et j'adore ça. Mais Hazel était tellement drôle ici. Elle a porté des vêtements, ceux de Noah et les siens, dans leur chambre, et quand elle est revenue dans la pièce, elle est tombée par terre et a dit qu'elle était épuisée par tout ça. Je peux vraiment comprendre, parce que moi aussi je suis épuisée, ma chérie. Normalement, j'aurais coupé cette partie, mais voici moi en train de réfléchir à comment je vais me relever. À chaque fois que je m'assois, c'est une vraie lutte en ce moment pour me relever. Je préfère clairement être assise que debout, mais une fois que je suis par terre, autant ramper partout parce que je suis pratiquement coincée et je n'arrive plus à me relever. Je suis tellement grosse et bouger en général est juste une vraie épreuve. À ce stade de la grossesse, j'en ai généralement assez et je veux retrouver mon corps. Je sais que beaucoup de femmes adorent en être enceintes et moi aussi, dans l'ensemble, mais je dirais qu'au début, quand j'ai vraiment très mal avec les nausées matinales et à la fin, à partir de maintenant jusqu'à disons 42 semaines comme j'ai fait avec les garçons, c'est plus difficile. Je veux juste retrouver mon corps pour moi toute seule et je me sens tellement mieux une fois que le bébé est né. J'ai beaucoup plus d'énergie. Je me sens à nouveau moi-même et j'ai vraiment hâte de me sentir physiquement comme avant. Je suis très fière que mon corps ait porté ces bébés, mais à la fin, comme je l'ai dit, j'en ai eu assez. Je connais tellement de femmes à qui le ventre rond manque. Elles regrettent d'être enceintes, ce que je ne comprends pas. D'autres ressentent-ils cela? Tous nos bébés étaient désirés et j'aime ce qui découle du fait d'être enceinte. Mais le fait de partager mon corps et d'être enceinte n'est vraiment pas ma chose préférée au monde. Je ne me soucie même pas de retrouver mon poids ou mon corps d'avant la grossesse avant longtemps. Mon corps ne me dérange pas, même s'il est un peu mou après l'accouchement. Tout ça me va, mais pouvoir bouger, dormir confortablement, ne pas être essoufflé et avoir plus d'énergie, tout ça me semble incroyable. Je veux mettre un avertissement ici, car je pense que c'est nécessaire. Je connais tellement de femmes et de couples qui font face à l'infertilité et je ne veux pas être insensible à ce que vous ressentez, à ce que vous avez traversé ou traversez actuellement. Je comprends que vous feriez tout pour vivre ce que je vis actuellement. Ce sont juste mes sentiments et, comme je l'ai dit, je ne veux pas être insensible à ce que vous traversez personnellement. Comme vous le voyez, Hazel et Wyatt m'aident à trier ces vêtements de bébé. J'ai décidé de ne garder que les vêtements pour nouveau-né pour le moment, donc je trie les vêtements de 3 à 6 mois que j'avais sortis au départ, je vais les remettre dans un bac de rangement. Heureusement, je sais où ils sont et dans quel bac ils seront, mais j'ai décidé de faire ça pour que mon placard ne soit pas encombré une fois que le bébé ne mettra plus de vêtements pour nouveau-né. Je peux juste enlever les vêtements pour nouveau-né de mon placard et les remplacer par ceux du bac de rangement.
Je n'ai acheté que quelques nouvelles tenues ou robes pour ce bébé, mais ce sont vraiment mes préférés parmi tous les vêtements. C'est drôle de voir comment ton style change au fil des années, mais je préfère clairement des couleurs plus neutres, comme le mauve ou le rose, ou tout ce qui est féminin, mais aussi, comme je l'ai dit, neutre. Beaucoup de gens ont dit quelque chose ces derniers mois et je voulais y réagir. J'ai reçu de nombreux messages impatients de voir comment je décorerais une chambre de bébé et cette vidéo montre qu'elle ne sera pas classique. J'en ai eu une pour chacun de mes enfants jusqu'à présent et, d'après mon expérience personnelle, une chambre de bébé est un espace perdu. Je dors avec mes enfants et je l'ai toujours fait pendant environ la première année, donc faire des allers-retours dans une pièce juste pour utiliser un fauteuil à bascule, c'est vraiment pas pratique, même simplement pour habiller le bébé dans sa chambre. En fait, elle ne servait donc qu'à quelques usages, donc il n'y a vraiment aucune raison d'avoir toute une pièce dédiée à un nouveau-né. Comme je l'ai dit, selon mon avis personnel, mon expérience personnelle, c'est ce qui fonctionne le mieux pour ma famille. Je suis vraiment désolée si cela déçoit quelqu'un, mais c'est ce que nous allons faire pour ce bébé. La chambre du bébé sera dans ma chambre. La dernière chose que je fais ici aujourd'hui, c'est de mettre la housse sur le matelas allongé et honnêtement, je ne sais même pas si on va vraiment l'utiliser. Je n'ai pas de table à langer, donc je ne sais pas encore vraiment quoi faire à ce sujet. Je vais peut-être juste acheter une table à langer pas cher chez Ikea. On ne les utilise que pendant un court moment avant de commencer à les poser par terre, sur le Snuggle Me, sur le canapé ou sur le lit. En général, tout reste assez propre et on a des petites alaises imperméables
qu'on mettait sous nos enfants quand ils étaient tout petits. Si jamais on les change ailleurs que sur une table allongée, mais bon, je ne sais pas encore si je vais utiliser ce matelas allongé. Je vais mettre la housse sur le snuggle mi-organique, un drap sur le matelas du lit bébé et tout enveloppé là-dedans. Merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé la vidéo. Cela compte énormément pour moi. J'espère que vous passerez une journée merveilleuse et que le reste de votre semaine sera tout aussi génial. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.